Minecraft, cette nouvelle adaptation de jeux vidéo en film qui suit cette grande lignée, cette grande lancée que sont par exemple The Last of Us ou encore Super Mario Bros, qui ont eu aussi des adaptations au cinéma, est sorti et beaucoup de gens avaient critiqué ce film, beaucoup de gens avaient dit que ça allait être un flop vu le casting, vu l'histoire que ça voulait raconter, et pourtant il semble que tous les indicateurs en termes de succès économique ou même de critique de la part de l'audience tendent à dire que Minecraft n'est pas un flop. Mais je vais expliquer plus pourquoi et en détail dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse, donc évidemment j'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant le film Minecraft et on va décortiquer tout ça ensemble dans cette vidéo qui, je l'espère, sera à votre goût. Donc accrochez-vous bien car on est parti pour l'univers de Jack Black, de Jason Momoa et bien sûr de Minecraft. Let's go! Donc déjà, avant tout, c'est quoi le film Minecraft, si j'arrive à le dire sans me tromper? Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais vous devez le savoir, c'est l'adaptation d'un jeu culte, le jeu culte Minecraft, sorti en 2011, qui a évidemment captivé le monde entier en stimulant la créativité des gens grâce à différentes briques que vous pouviez assembler pour créer ce que vous vouliez, et il est vite devenu le jeu le plus vendu, l'un des plus vendus, peut-être même le plus vendu de tous les temps. Donc, il était sûr qu'un jour, lorsque la vague des adaptations de jeux vidéo au cinéma allait enfin commencer à livrer des choses qualitatives, je pense notamment au film Sonic ou encore à The Last of Us, eh bien, Minecraft allait suivre un petit peu cette direction. Et donc, évidemment, Warner Bros. Se dit, bah let's go, on va tenter ce petit pari en adaptant l'une des franchises les plus économiquement rentables, je pense, en termes de jeux vidéo, et on va voir ce que ça va donner. Donc ils ne se sont pas forcément basés sur une histoire, vu que dans le jeu Minecraft il n'y a pas vraiment d'histoire, on va dire. Donc ils avaient vraiment la possibilité de raconter ce qu'ils voulaient, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec le film Minecraft, tout en reprenant les codes des différents jeux. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe dans ce film? Eh bien, l'intrigue se passe dans le monde appelé l'Overworld, où la créativité est la pérenne, jusqu'au jour où Steve, interprété par Jack Black, découvre une autre dimension appelée le Nether. Et dans le Nether, nous avons des piglins. Et les piglins, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cochons humanoïdes qui ont pour volonté de détruire toute la créativité qui existe dans le monde d'Overworld notamment. Et l'objectif donc de ce film, eh bien, et des personnages qui sont présents, c'est que Steve et ses autres compagnons vont tenter d'arrêter tout ça. Donc compagnons dans lesquels on peut retrouver les acteurs Jason Momoa ou Daniel Brooks. Et leur objectif, en plus de ça, leur side objectif si on peut dire, c'est de retourner chez eux car ils ne viennent pas du monde de l'Overworld, ils viennent du vrai monde, la Terre. Vous voyez un petit peu le délire. Et petite information finale, c'est que le film est réalisé par un homme qui s'appelle Jared S. Voilà, vous savez tout, mais maintenant, il est temps de répondre à une des questions les plus importantes peut-être de cette vidéo. Je pense que c'est un petit peu le cas. Minecraft est-il l'un des films les plus détestés? Et d'une certaine manière, on peut dire que oui et non. Car je ne sais pas si vous le saviez, avant même sa sortie, le film Minecraft subissait des critiques. Car beaucoup de gens considéraient que la Warner Bros, donc qui produit le film, eh bien, tentait de surfer sur la vibe Super Mario Bros. On le rappelle, Super Mario Bros qui a tout pété il y a de cela 2 ans, si je ne dis pas n'importe quoi. Et ça a rapporté donc énormément d'argent. Et on peut se dire que Warner Bros, ils ont voulu surfer sur cette vague-là, choper une licence qui est extrêmement connue avec la licence Minecraft, et enfin quand j'ai chopé, plutôt la développer parce qu'ils avaient les droits depuis longtemps il me semble, et donc ils se sont dit let's go, on se lance dans le film. Sauf que même si cette critique, on peut peut-être un petit peu la déconstruire, dans le sens où il y avait des plans pour faire un film Minecraft qui date de 2014. Donc ça remonte quand même à pas mal de temps, et le démarrage officiel par rapport à ce film-là, si on peut dire, avec les équipes un petit peu finalisées, avec le réalisateur et les acteurs, bah, c'était plus en 2022 où ils ont commencé à travailler autour de ça. Même s'il y a eu énormément de réalisateurs qui se sont enchaînés encore et encore, avec plusieurs qui se sont, qui ont quitté le projet en cours de route, et bien au final ça donne le projet qu'on a aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même plusieurs critiques qui ont été faites auprès du film, même si on va revenir quand même sur le côté un peu notation, sur les sites de notation des films, un peu les grandes pontes des sites de notation, et vous allez voir
que même si moi personnellement j'ai beaucoup entendu parler des critiques négatives qu'il y avait sur le film, donc peut-être plus du côté des cinéphiles ou quoi, force est de constater quand on regarde les notes sur les différents sites, ça ne suit pas du tout la tendance négative qu'on peut retrouver sur les réseaux. Commençons avec Letterboxd. Letterboxd avec donc le petit Minecraft, on retrouve une note de 2,8 sur 5, même si on peut s'interroger parce que vous devez le voir à l'écran, mais la part des notes à 5 étoiles, donc qui est la note maximum, semble quand même assez étrange dans le sens où il y a plus de 60 000 personnes qui ont mis 5 étoiles, alors qu'en tout il y a 260 000 votants. J'ai quand même l'impression que c'est une sorte de... une vague de fans, mais de surfans de Minecraft qui ont commencé à se liguer pour pouvoir faire monter les notes de ce petit film, ou peut-être que ce sont des enfants, mystère et boule de gomme, bien qu'il est tout à fait possible que des adultes aient kiffé le projet, mais voilà, on voit que globalement, il y a un pic de 5 étoiles et ça paraît bizarre de mettre une note aussi élevée pour un film qui est, un tant soit peu, moyen, selon les dires de tous. Pour IMDb, là aussi, très bonne note quand même, par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre, 6,1 sur 10, donc ça fait vraiment un film plus haut que la moyenne, pas vraiment dégueu, voilà, donc toujours potentiellement le fait qu'il y ait des fans hardcore qui surdéfendent le film également sur IMDb, et puis bien sûr le troisième site de référence, Rotten Tomatoes, où on remarque qu'il y a toujours une dissemblance, donc d'un côté il y a la notation du côté de l'audience, des spectateurs un petit peu, donc qui sont vérifiés, mais qu'on peut dire un petit peu lambda, et de l'autre, les critiques, les grosses critiques, on va dire, qui sont, je sais même pas, je crois qu'il y a une 110 votes, et qui ont aussi mis une note. Et du coup, du côté des critiques certifiées, on a un tomatometer, comme ça s'appelle, qui s'élève à 47%. L'objectif étant de tendre à 100%, enfin plus tu tends à 100%, plus le film est bien noté, plus le film peut être considéré comme un film de fou. Donc au niveau des critiques certifiées, je le redis, 47%. Mais du côté de l'audience, donc des spectateurs un petit peu lambda, mais qui sont quand même vérifiés via le site, on est à 87% de popcorn meter, ce qui est assez fou et qui, au final, vu le nombre de gens du public qui ont voté, ça écrase un petit peu les critiques certifiées et on se retrouve avec une note phénoménale. Donc vous voyez que globalement, le film est très très bien noté, quelles que soient les plateformes que je viens de vous présenter là. Donc on peut se dire peut-être que les critiques officielles sont beaucoup trop d'attentes par rapport à ce film là, sachant qu'en plus, au-delà des critiques officielles, il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas aimé, des personnes lambda, si je puis dire toujours, qui n'ont pas la certification je suis critique officielle, vous voyez, mais ils avaient quelques arguments concernant la qualité du film et pourquoi ils considéraient que c'était vraiment mauvais. C'était avant tout à cause notamment de l'humour qui ne marchait pas pour eux et qui était pour eux assez nul. Il y a aussi le côté histoire qui a été considéré comme médiocre, et aussi les personnages qu'interprètent les différents acteurs, je leur dis Jason Momoa, Jack Black et j'en passe, qui sont considérés comme des personnages superficiels. Mais pourtant, malgré la montée des critiques négatives et tout ce tralala, si je puis dire, autour de ce film, Minecraft pète les scores parce qu'il y a d'autres fans qui considèrent quand même que, en fait, ils ont un avis totalement à l'opposé des gens qui détestent, dans le sens où ils considèrent que le film est hilarant, qu'il développe bien la partie imagination en lien avec les jeux, donc ils retrouvent un peu les codes de ce qu'ils ont potentiellement kiffé en geekant sur Minecraft lorsqu'ils étaient plus jeunes ou encore aujourd'hui. Et ils ont adoré aussi les prestations de Jason Momoa et Jack Black qu'ils ont carrément applaudi. Donc globalement, la grosse majorité a l'air quand même assez contente. Donc en vérité, c'est peut-être normal que le film soit en train de péter les scores. On le voit aussi, il y a eu pas mal de réactions de la part des fans qui ont un peu pop sur internet, genre comment ils ont réagi lors de leur séance. Ils ont totalement pété des câbles, un peu à l'image, on va dire, de l'époque où les gens allaient voir des Marvel et qui pétaient des câbles aussi, genre devant Spider-Man No Way Home, Avengers Infinity War, Endgame ou que sais-je. Et là on retrouve aussi ce délire là du côté des fans de Minecraft, où on les voyait danser, chanter, crier, bref. Ça partait totalement en cacahuète et les gens étaient transportés par le film. Même si, on peut souvent décrier ce genre de méthode. J'avoue que je suis un peu moins fan des gens aujourd'hui qui pètent des câbles au ciné. Tu peux garder ton émotion pour toi et pas forcément l'exprimer alors qu'il y a des gens qui veulent regarder le film tranquillement. Mais voilà, le fait est,
ça s'est goupillé comme ça. Ce qui peut aussi expliquer pourquoi le film n'est pas un flop, c'est tout simplement que le film adapte non pas une histoire, comme je le disais précédemment, mais il l'invente, étant donné qu'il n'y avait pas d'histoire en lien avec Minecraft, ou du moins il n'y a pas un lore vraiment détaillé sur les personnages principaux, notamment Steve. Donc ils avaient totalement carte blanche, la Warner et les gens qui travaillaient dessus, pour pouvoir développer un film avec une histoire qui pouvait leur sembler attrayante, ce qu'ils ont décidé quand même de faire. Pour moi aussi, ce qui a pu beaucoup jouer par rapport au fait que les gens étaient à fond, c'est que, encore une fois, la communauté qui est fan de Minecraft, elle est énorme. Et donc, dès qu'on donne quelque chose d'un temps soit un peu moyen peut-être à des gens qui attendaient un film depuis des années, et bien forcément ils vont être derrière tout ça et vont kiffer peut-être un petit peu tout, être un petit peu biaisés, etc. lors de leur premier visionnage, ou que sais-je. Et vu que le film est quand même rempli de différents clins d'œil, easter eggs, etc. vis-à-vis du jeu vidéo Minecraft, ils ont dû quand même s'y retrouver, sachant que là, c'est plus des détails un petit peu qui n'ont pas été forcément vérifiés empiriquement, si je puis me permettre, petite déformation professionnelle. Donc ça n'a pas été, on n'a pas des études qui ont dit vraiment pourquoi le film avait surmarché au moment où je tourne cette vidéo. Mais il y a d'autres indicateurs économiques qui laissent penser que ça peut jouer aussi par rapport à ce que je vous ai présenté, dans le sens où Minecraft a eu la plus grosse prévente de 2025 pour un film PG-rated, ce qui correspond à un film interdit au moins de 13 ans si je ne dis pas n'importe quoi. Donc déjà, petit indicateur assez cool, mais au-delà de ça, c'est qu'il a actuellement, nous sommes en avril, le plus gros démarrage pour un film de l'année 2025. Avec, au moment, encore une fois où je tourne cette vidéo, il a atteint au box-office, donc ce qu'il a rapporté dans le monde entier lors de son premier week-end, 300 millions de dollars. C'est énorme, tout simplement énorme. Rien qu'au niveau du marché domestique, quand on parle de marché domestique, donc là je suis dans la partie data, hein, je suis désolé, mais je pense que c'est des indicateurs qui vont être intéressants à prendre en compte pour la suite. C'est que aux États-Unis et au Canada, du coup principalement, donc l'Amérique du Nord, il a rapporté 157 millions de dollars, ce qui fait que c'est le premier film de l'année déjà à dépasser domestiquement, comme on l'appelle, les 100 millions de dollars en un week-end. Il a explosé Captain America 4 et ses tout maigres 89 millions de dollars lors de son premier week-end de sortie. Mais il reste quand même derrière d'autres gros projets qui sont sortis notamment plus ou moins récemment, genre l'année dernière avec Deadpool et Wolverine, qui avaient accumulé et amassé lors de son premier week-end 211 millions de dollars. Mais ça reste quand même des chiffres énormes. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que sur cette comparaison qu'on peut baser le fait que que Minecraft ne soit pas, je ne sais plus où je vais, ne soit pas un flop. C'est tout simplement parce que, il y a aussi le premier film en termes d'adaptation ciné qu'on appelle Super Mario Bros, qui est aujourd'hui le film qui a le plus rapporté de toutes les adaptations de jeux vidéo de tous les temps, avec 1,3 milliard de dollars à la fin de son exploitation. Même ce film-là, il a réussi, Minecraft, à exploser les chiffres de Super Mario Bros. Pas les 1,3 milliard de dollars, parce que faut quand même un petit peu de temps, mais il a explosé son démarrage lors du premier week-end, qui s'élevait à 146 millions de dollars, sachant que je le rappelle, Minecraft c'est 157 millions, donc les indicateurs sont quand même au vert pour dire que le film va encore amasser des thunes et être rentable, parce que son budget est d'environ 150 millions de dollars, ce qui est quand même énorme. Et pour qu'un film soit considéré comme rentable, il faut qu'il fasse x2, voire x3, vu qu'il y a d'autres coûts qui ne sont pas pris en compte dans la déclaration du budget, notamment le budget marketing pour faire la promo d'un film. Et donc, normalement, Minecraft est censé atteindre environ 375 millions de dollars. Et là, avec ces 300 millions de dollars au box-office monde, on peut dire que normalement, à la fin de la semaine, au moment où je tourne cette vidéo, donc la fin de la semaine du 7 avril 2025, le film aura dépassé et pété les scores et il sera totalement rentable. Il pourrait même, du coup, si on suit un peu des projections par rapport à ce que faisait Super Mario Bros, atteindre le milliard. Et ce serait le premier film de l'année 2025 à l'atteindre. Donc on est même en droit de se demander, vu que le film est en train de devenir un succès, si un Minecraft 2 va bel et bien voir le jour
parce que bon, il y a quand même eu des scènes post-génériques, etc. Mais au-delà de ça, là, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a rien de confirmé, rien d'annoncé, mais avec de tels chiffres, on peut être sûr que ça va arriver à un moment. Surtout que le réalisateur Jared Hess, je le redis, il a quand même introduit quelques autres personnages, quelques nouveaux persos, et il y en a certains qu'il a envie de développer, donc attention spoiler, comme par exemple avec le personnage d'Alex, qui est un perso féminin iconique de Minecraft et qui devrait avoir un petit rôle dans un Minecraft 2 s'il voit bel et bien le jour. Et Jared Hess, le réalisateur toujours, il est chaud pour explorer d'autres choses, et vu le panel de possibilités que le jeu Minecraft a développé depuis plus d'années, eh bien on peut se dire qu'il aura de quoi faire. Maintenant, il ne reste plus qu'à valider les contrats des différents acteurs qui étaient dans Minecraft 1 et qui pourraient faire leur retour, donc vraiment les grosses têtes d'affiche, et normalement on pourrait avoir un Minecraft 2 dans les prochaines années. Et ça fait peut-être plaisir du côté de Warner, parce que là ils sont peut-être en train de soulever, oui je le dis littéralement, soulever le côté Disney, qui n'a pas réussi à faire pareil avec leur adaptation de Blanche-Neige. Et il y a d'autres suites qu'on attend beaucoup, comme Invincible saison 4 ou Avengers Doomsday. J'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse. Abonne-toi, lâche un like, et je te dis à la prochaine. Salut!